Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français, la Nationale 1, et je vais vous présenter le match Villefranche-Beaujolais contre Dijon. C'est un match qui a lieu ce vendredi 16 février 2024 à 19h30 pour le compte de la 21e journée du championnat de France de football de Nationale 1 saison 2023-2024. Villefranche-Beaujolais, c'est le 9e du classement qui reçoit Dijon le 6e. Donc dans cette vidéo, je vais revenir sur le classement de la Nationale 1 avec les statistiques de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs de Nationale 1 avec les meilleurs buteurs pour ces deux équipes toujours en National 1, puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison pour ces deux équipes, avec les résultats et stats de Villefranche-Beaujolais à domicile, les résultats et stats de Dijon à l'extérieur. Toutes ces informations nous permettront d'avoir une idée, une tendance à ce match. Alors on a donc Villefranche-Beaujolais qui est 9ème avec 24 points en 16 matchs, 6 victoires, 6 nuls, 4 défaites, 19 buts marqués, 20 encaissés, moins de différence de but. Alors ils ont 2 voire 3 matchs de moins que les autres équipes, et finalement s'ils gagnaient leur match en retard, ils pourraient revenir dans les 5 premiers et voire dépasser Dijon. Parce que Dijon, de son côté, a quand même 29 points. Ils sont 6e avec 29 points en 19 matchs, 8 victoires, 5 nuls, 6 défaites, 27 buts pour, 25 contre, plus 2 différence de but. Effectivement, Dijon a 5 points d'avance sur Villefranche-Beaujolais, mais a joué 3 matchs de plus. Avec des victoires à 3 points, ça peut aller très vite. Au niveau des buteurs, j'ai pas changé le format, on va le remettre un peu plus visible, hein, les amis. Hop, voilà. Au niveau des buteurs, on va même descendre un peu. Voilà, on a pour Villefranche-Beaujolais Blanc et Buis et Louzif avec 3 buts. Ensuite pour Villefranche-Beaujolais, on a May et 2 Coquets avec 2 buts. Et pour Dijon, on a Daouche 6, Souissy 4, Chaït 3, Chour, Marié 2 buts. Et sûrement pour les deux équipes, en dessous, il doit y avoir un but pour les deux équipes. Alors on arrive au résultat, toutes compétitions confondues les amis. Alors Villefranche-Beaujolais cette saison c'est 8 victoires, 7 nuls, 5 défaites en 20 matchs, 28 buts marqués, 23 encaissés, plus 5 de différence de but. Mais par contre, vous voyez, c'est vrai qu'ils ont des matchs en retard, mais ils restent sur 3 mauvaises performances, 2 nuls et une défaite. En plus la défaite 4-0, 2 nuls à l'extérieur. Bon, ils sont pas dans une bonne phase, on va dire, alors qu'avant, eh ben, ils étaient plutôt bien classés, et c'est vrai qu'ils ont des matchs en retard à jouer, et qu'ils pouvaient jouer la montée en Ligue 2, que là, ces derniers résultats, ça compromet un peu tout. Dijon, de son côté, cette saison, 11 victoires, 6 nuls, 8 défaites en 25 matchs, 42 buts pour, 32 contre, plus 10 de différence de but, et il reste sur 4 matchs de suite sans défaite, avec 2 nuls et 2 victoires, donc Dijon, ça va plutôt pas mal. En plus, dans ces 2 victoires, on va le voir après, ce sont 2 victoires à l'extérieur, donc ils sont plutôt en forme. Allez, les matchs, justement, Villefranche-Beaujolais à domicile et Dijon à l'extérieur. Donc Villefranche-Beaujolais à domicile, c'est 5 victoires, 2 nuls, 3 défaites en 10 matchs, 14 buts marqués, 13 encaissés, plus 1 de différence de but. Mais voilà, comme vous pouvez le voir, sur les 5 derniers matchs, ils ont fait une victoire, un nul et 3 défaites. Alors il y a une défaite contre Grenoble qui est une Ligue 2 et qui est dans les premiers, mais voilà, et surtout il reste sur cette grosse défaite contre Niort qui est deuxième du classement 4-0, ça fait très très mal. Ils se sont fait balayer par Niort à la 19e journée 4-0 à domicile, donc ils doivent se ressaisir. Dijon de son côté à l'extérieur, c'est 6 victoires de nul, 6 défaites en 14 matchs, mais comme vous pouvez le voir c'est un peu l'inverse, ils avaient très mal démarré le championnat par 4 défaites et un nul en 5 matchs, mais ensuite, bon ils ont fait 2 défaites, dont une défaite en Coupe de France, mais que Rouen c'est une Ligue 2, et une défaite à Martigues qui est 3 du classement. Mais sinon, Dijon, c'est costaud à l'extérieur. C'est-à-dire qu'ils ont quand même fait 6 victoires, un nul et 2 défaites dans les 9 derniers matchs. C'est plutôt pas mal. Et là, il reste sur une victoire à Vange 4-1 et une victoire à Gol FC 2-1. Alors, quand on voit que Villefranche-Beaujolais a perdu 4-0 chez eux, dernier match à domicile, attention. Après, dans le foot, je dirais que tout est possible. Mais donc, les amis, je vous donne rendez-vous ce vendredi 16 février 2024 à 19h30 pour le match de la 21e journée du championnat de France de football de National 1 saison 2023-2024. Villefranche-Beaujolais, le 9e du classement, reçoit Dijon, le 6e. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.